Attention, toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé et existant toujours n'est ni accidentelle, ni fortuite, ni une simple coïncidence. Si certains cons et connes se reconnaissent, c'est normal, c'est volontaire et c'est bien fait. On est cerné par... Dis con, tu vas rester poli. Au quotidien, le conjoint est devenu une sorte d'ennemi intime qui tend des guet-apens de conneries directement chez vous. Enfin, ce qu'il reste de chez vous, puisque le conjoint s'attribue tous vos biens, c'est sa chambre, son salon, sa télé. Seuls les enfants restent encore les vôtres. Ouvrez leurs conneries. Tiens, quand t'auras fini de rien faire, t'iras t'occuper des gosses. Oui, pas que toi, papa, hein. Et n'oubliez pas que la conne avec laquelle vous avez la chance de partager vos silences est très forte. Je te rappelle, chérie, que tout ce que tu dis est sous contrôle, ce que tu ne dis pas est interprété. Ce que tu fais, tout comme ce que tu ne fais pas, subit la même analyse visant à te conformer. Ce qui peut se traduire en langue conjointe par vous rendre compatible avec sa connerie, car le conjoint d'élevage est en mesure de vous faire avouer des crimes que vous n'auriez même pas imaginé pouvoir commettre. Si je veux, je peux prêcher le faux pour savoir le vrai pour savoir le faux, le vrai pour savoir le vrai et le faux pour savoir le faux. Et pour mener à bien ces investigations, elle dispose d'un mot redoutable pour mieux surprendre sa victime. Et pourquoi? À première vue, le mot semble inoffensif, mais... Pourquoi tu dis rien? Parce que j'ai rien à dire. Et pourquoi? Et vous êtes mal, car lorsque les pourquoi se mettent à pleuvoir, ne s'en sortent que ceux qui vivent avec un truc genre avocat au père, ce qui donne allant ceci. Pourquoi tu dis ça? Mon client n'a rien dit. Et pourquoi? Mais il dit rien parce que tu le fais chier avec tes questions à la con, là, pourquoi il dit rien le client? Pourquoi tu t'énerves? Ah, mon client ne s'énerve pas, il s'exprime. Et pourquoi? Vous noterez d'ailleurs, cher juré, que c'est tout à fait différent. Il n'y a aucun rapport entre l'énervement et l'exprimation de mon Et client. pourquoi? Gardez-en pour le divorce, maître. Ah, tu vois, t'as parlé de divorce, donc t'as bien l'intention de partir parce que t'as quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu dis là? Vas-y, exprime-toi. Merde. Et pourquoi? Pas mieux. Mais alors, tout est-il perdu? Non. Mais vous avez plusieurs fois songé à un accident à la con façon Claude François. Ou l'excellente méthode Mike Brandt. Eh ben, tout le monde, car éliminer un con présente un risque con. Se faire choper. Mais ce n'est pas grave, car je suis là. Avocat de père en fils depuis plus de 15 ans. Je suis l'avocat le plus expérimenté du barreau de Paris. J'ai bac plus 20. Oui, monsieur, j'ai passé mon bac il y a 20 ans. Oui, je vais me débrouiller, maître. Car la conne à supprimer est dotée d'une mémoire proprement fascinante. Elle peut vous catapulter le... 4 janvier 1999 à 9h12. Heure à laquelle vous auriez commis quelques fâcheuses exactions à son encontre. Car vivre avec une conne, c'est comme vivre avec un agent de la NSA. On est un peu moins con. L'homme con est lui aussi particulièrement audacieux. Bah, t'es en RTT, t'as passé la journée là et t'as rien foutu. Bah, c'est à ça que ça sert, les RTT, hein. Oui. Et tu crois qu'un appartement ça s'auto-range, c'est ça? D'habitude, ouais. Et les fringues, ça s'auto-nettoie? C'est ça? Ouais. Je t'en ai laissé, là, regarde. Hein? Ça, tu t'ennuieras pas ce soir quand je serai au sport. T'as déjà entendu parler de lessive? Laisse. Tombé. Il croit aussi qu'un frigo s'emmerde lorsqu'il est vide. Et part alors avec ses petites jambes faire le plein en grande surface. Il est capable de transformer une salle de bain en une espèce de passoire innommable qui n'est pas sans rappeler les grandes eaux de Versailles. Ah, sans musique, hein. Hormis vos cris quand vous pétez la gueule en glissant sur le carrelage trempé. Oh, je vais le tuer. Oh, c'est ça, je vais le tuer. Si j'ai rien de cassé et que j'arrive à me relever, je le tue. Il s'interdit formellement de toucher l'aspirateur. Trop dangereux, ça. Il marque avec cérémonie son territoire dans les toilettes bien au-delà du centre de la cuvette. Oh là là. Concernant l'éducation des enfants... Ah, ça, là? Ah, c'est à ma femme, ça. Et justement, dites-vous bien que chaque fois que vous pensez avoir touché le fond, il y a un en dessous du fond, le bas fond. Avoir des enfants cons, voilà, ça je l'ai dit, c'est fait, et pardon.